Le week-end n'est pas votre ennemi, c'est votre terrain d'entraînement. Vous êtes un Africain ou bien vous êtes en train de suivre le programme Keto africain, qui est un programme qui marche ensemble avec la coutume ou la culture africaine. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pendant le week-end? On sait très bien qu'un week-end en Afrique, ce n'est pas un week-end pour le repos. C'est un week-end pour les fêtes, des mariages, des deuils, des visites et beaucoup d'autres activités. Et en Afrique encore, les visites, les mariages, les fêtes, on le trouve beaucoup de nourriture. Tout genre de nourriture, les bons et le mauvais. C'est à vous à choisir comment se passer votre week-end à un bon manière. Et c'est exactement ce que je vais vous donner, je vais vous guider. Il y a deux choses principales qu'il faut appliquer, deux astuces. Avec ces deux astuces, tu vas bien passer votre week-end sans énerver quelqu'un qui t'a visité et sans gâter votre programme. Première chose, avant d'aller donc chez toi, avant d'aller visiter ou pour la fête ou le deuil, première chose c'est quoi? Assurez-vous de ne pas sortir avec un ventre vide. Oui. Faites d'abord votre bouillon guéri ou votre Golden Zest Coffee et aussi mangez quelque chose chez toi comme la salade, comme les légumes sautés, comme la viande. Pour faire quoi? Domper, faire descendre la gréline. Rappelons-nous ce que c'est la gréline, n'est-ce pas? L'hormone de la faim. L'hormone qui te dit de grignoter. Il faut le domper déjà, faire lui descendre avant de sortir. Avec les astuces que je viens de citer. Je conseille même manger jusqu'à rassasier. Comme ça, quand tu seras là, tu n'auras pas cette envie de grignotage. Tu n'auras pas cette envie comme si tu es en train de mourir. Quand tu vois toutes les décorations et les autres, les gâteaux, ça ne va te dire rien. Parce que tu as fait dormir la gréline. Voilà la première chose. Deuxième chose maintenant, deuxième astuce. Étant là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? En Afrique, si on te propose à manger et tu dis que tu ne veux pas manger, on te regarde bizarrement. C'est comme si tu es quoi même? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Étant là-bas, si c'est un buffet, très bien, c'est toi qui vas choisir ce que tu vas manger. Et personne ne va te poser les questions pourquoi tu as pris comme ça. Mais au cas contraire, s'il y a quelqu'un qui sert les gens et on vient te poser la question, Madame, monsieur, qu'est-ce que je te sers? Dis à la personne, donne-moi d'abord uniquement les légumes sautés et un peu de viande ou poisson. Simple comme ça. La personne va demander, mais pas de zignam, pas de couscous, pas de riz. Dis que donne-moi d'abord cela. Quand tu utilises le mot d'abord cela, ça veut dire que tu vas revenir. La personne voit que, ok, j'attends. Elle va me rappeler après. Elle va m'appeler après de venir ajouter quelque chose. Mais tu ne vas pas faire. Tu vois que tu as surmonté sur cette tentation sans problème. Tu as bien surmonté sur ça sans problème. On t'attend, jamais tu ne vas jamais appeler. Tu as déjà réussi. Et une autre astuce avant de manger. Tu demandes l'eau si tu n'as pas parti avec ton eau, mais c'est mieux de partir avec ton eau minérale et ajouter votre citron. Avant de manger, bois une grande quantité. Comme ça, tu ne vas pas manger beaucoup, même ce qu'on t'a servi, tu ne vas pas manger beaucoup. Tout le monde va te voir comme quelqu'un qui est avec eux. Tu es en train de manger, tu es en train d'amuser, ils sont en train de boire le bien, tu es en train de boire ton eau citronnée.
Et si tu veux encore bien cacher ça, si c'est la famille qui va te dire que, oh, pourquoi tu fais comme ça, mets un peu de bissap, le hibiscus, le foulerie dans ton eau. Ça donne une couleur rouge. On va voir que tu es en train de boire un boisson extraordinaire. Tu vois un peu. Donc, sois souverain. Sois sage. Utilise la sagesse. De ne pas énerver quelqu'un le week-end. De rester ensemble avec des autres. De faire des choses comme des autres, mais les effets sur votre métabolisme soient complètement différents. Ça soit une manière de laisser votre insuline bas, de ne pas provoquer le pic de glycémie, de continuer dans le cétose, brûler les graisses, stabiliser votre glycémie, stabiliser votre tension et des autres bonnes choses que tu es en train de chercher. C'est comme ça que vous allez passer votre week-end. Donc, le week-end n'est pas un ennemi. C'est un terrain pour un entraînement. Utilisez ce astuce que je viens de vous donner. Comme ça, ça va vous aider de surmonter sur les tentations de week-end et continuer votre programme en un bon chemin. Mais, si ça arrive que tu n'as pas réussi à surmonter sur cette tentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Lendemain, et cette règle, c'est pour tous les jours. Si ça arrive qu'un jour, tu as gâté ton programme, lendemain, fais OMAD. OMAD, ça veut dire quoi? Un seul repas par jour. Par exemple, si ça arrive que ce week-end, tu as tombé dans le piège, tu as mangé du riz, des pâtes, des spaghettis, le gâteau, tu as bu les bières, les autres choses comme ça que tu ne devrais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lundi, ne mange pas. Tu manges une seule fois. Le soir, un repas. Le soir. Et assurer que ça soit un keto strict. Donc, uniquement des légumes sautés et des protéines comme du viande, poulet, poisson, mouton et le reste. Cette période que tu as laissé, que tu es en train de faire le jeûne intermittent, ça va nettoyer des mauvaises choses de hier que tu as mis dans ton corps. Ça va vider les glycogènes que tu as stockés dans votre foie. Comme ça, ça va te permettre de continuer avec votre programme sans souci. Donc, ne lâche pas, n'abandonne pas parce que tu as fait de mauvais modes d'alimentation hier. Il faut plutôt arranger et continuer avec votre programme. Voilà votre conseil du jour. Ne lâche pas, ne triche pas, n'abandonne pas. Ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Au revoir et à bientôt.